pourquoi certaines femmes perdent leur partenaire au profit d'autres femmes, vice-versa. C'est comme si on disait aussi pourquoi certains hommes perdent leur partenaire au profit d'autres hommes. Amen. Je veux parler des personnes qui ont la grâce de rencontrer des gens, mais qui arrivent à un moment donné, quelqu'un subitement se lève et va venir ravir votre partenaire. Tu es avec quelqu'un, tu as souffert avec la personne, et puis une autre fille quitte de nulle part, le monsieur te laisse et il s'en va marier l'autre, toi il te laisse. Pourtant tu as duré avec lui. Dès qu'il te laisse, il se marie avec quelqu'un d'autre. Pourquoi ces choses-là nous arrivent? Pourquoi j'échoue dans mes relations au profit d'autres personnes? Pourquoi ce n'est pas moi qui reçois la bénédiction, mais c'est d'autres personnes qui prennent ça? Tu t'es jamais posé cette question? La première raison, c'est le mauvais caractère. Nous allons prendre comme test de base Esther chapitre 1 verset 10 à 12. Le roi n'avait pas eu d'autre choix à cause du comportement de sa femme, à cause du mauvais caractère de sa femme, de choisir une autre femme en remplacement de cette femme qui était belle. Dieu merci pour ta beauté. Toi-même quand tu t'es mis là, tu sais que tu es belle. Tu n'as pas besoin qu'on te dise que tu es belle, tu sais que tu as la beauté. Mais la Bible dit, la grâce est trompeuse, la beauté est vaine. La femme qui craint le Seigneur, celle qui sera comment? Louée, celle qui sera bénie. Dieu merci pour la beauté. C'est la beauté qui va attirer le regard des hommes vers toi. Mais c'est ton caractère qui va les maintenir. Quand le caractère qu'il faut n'est pas ajouté à la beauté à elle seule ne suffit pas pour bâtir un foyer. La beauté à elle seule ne suffit pas à convaincre un homme à te mettre dans sa maison. Il y a des femmes avec lesquelles on s'amuse. Et puis il y a des femmes qu'on met dans la maison. Quelle catégorie de femme es-tu? Si tu veux être une femme de maison, une femme de foyer comme on le dit, une femme mariable, il faut travailler ton caractère. N'aie pas un mauvais caractère au point d'être une femme rebelle. La rébellion de Vasti a coûté sa position de reine. Tu es une reine aujourd'hui dans ton foyer. Mais si tu ne t'abaisses pas, si tu n'es pas humble de cœur, tu vas perdre ta position de reine. Et quelqu'un de rien du tout va être honoré à ta place. Il y a beaucoup d'hommes qui ont laissé des femmes aussi belles pour s'allier à des jeunes filles bizarres. Le plus souvent, c'est vrai, les hommes sont ce qu'ils sont. Mais il y a des cas où ce sont les femmes même qui ont poussé les hommes dehors. Je vous disais le vendredi dernier, par rapport à ces conseils que je vous ai donnés pour pouvoir rafraîchir votre foyer quand le foyer bat de l'aile. Je vous ai dit de faire attention à toutes sortes de remarques que vos partenaires vous font. Même si cela vous semble insignifiant, s'il a tendance à te dire telle chose ne me plaît pas, telle chose je n'aime pas, telle chose ne me plaît pas, c'est pas parce que toi tu vois dans ton esprit que ce n'est rien de grave que tu vas toujours ignorer cela. Ce qui n'est rien de grave pour toi est grave pour lui. Si tu as un partenaire qui n'aime pas avoir une douche sale, qui te dit toujours ma douche est sale, c'est qu'il aime la propreté dans la douche. Si tu as un partenaire qui attire ton attention sur un petit détail, une fois, deux fois, trois fois, pour lui c'est important. Dis amen que je te parle. Beaucoup de femmes ont perdu leurs hommes au profit d'autres personnes, au profit d'autres femmes à cause de leur comportement, à cause de leur caractère. Bon, tu as perdu l'homme là-haut. Tu veux maintenant un autre homme. Tu veux le perdre aussi. Tant que tu ne tires pas conscience de ton échec passé, pour corriger cela, Dieu ne t'enverra pas quelqu'un d'autre. En tout cas, si c'est sur Dieu tu comptes, tu prends conscience, tire leçon de ton passé, corrige cela. Les échecs là nous donnent la sagesse. Mais si tu n'apprends pas de tes échecs, comment un autre homme pourra-t-il venir à toi? Parce que celui qui va venir là, tu vas le chasser encore. Et simplement, pour un simple refus de venir, tout le royaume a dit, on ne veut plus de Vasti comme la femme de notre roi. Cherche au roi dans la ville, cherche, même passe une annonce dans tous les pays aux alentours, que toutes les jeunes filles qui seront vierges et qui pensent qu'elles sont aptes au mariage, qu'elles viennent. Tu vas choisir une dedans. C'est comme ça que le roi a trouvé Esther à la place de Vasti, qui était, pour ton information, bien plus belle que Vasti. J'essaie de te dire quoi? Jolie femme comme toi là, il y en a plus que toi. Mais il y a plus jolie que toi. Quand toi-même tu vas la voir là, tu seras vraiment étonné. Et dans ce genre de cas, les femmes qui ne sont pas respectueuses, qui ont un mauvais caractère, quand leur foyer bat de l'aile et que Dieu veut les remplacer, vous savez quel genre de femme Dieu prend? Une femme qui est 3 fois moins belle que toi. Quand tu la regardes même là, ton sans maquillage est mieux qu'elle dans son maquillage. Et puis c'est cette femme-là, ton mari même, il ne peut même plus respirer. Il la voit même. Toi, tu sais que ton mari, là, il aime les femmes potelées. Mais la fille qu'il a pris là, non seulement elle est sèche. Quand tu la vois, mais tu vois sa peau est collée à ses os. Quand elle marche même, le vent la souffle à gauche, le vent la souffle à droite. Tu sais que ton homme là, c'est un homme qui aime les femmes potelées. Mais pourquoi il aime la fille bizarre là? Tu ne peux pas expliquer. Et tu es là, ça te fait mal. Tu fais tout, mais il ne la laissera pas. Il est avec elle. Tu sais pourquoi il est avec elle? Le respect que tu dois lui donner, que tu refuses de lui donner en tant qu'homme là, c'est ce que cette fille que tu vois comme une femme laide là, lui accorde.
Au départ, quand tu n'es pas marié, tu es un homme, tu penses que tu as besoin d'une belle femme. Mais quand tu rentres dans la relation, tu te rends compte qu'en réalité, tu n'as pas besoin d'une belle femme. Tu as besoin d'une femme avec qui tu vas t'entendre, tu vas bâtir ton avenir. Une femme qui te respecte et qui t'honore. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup en muté, de la beauté à la laideur. Et de la beauté à la laideur, il y a un grand fossé. C'est comme si tu quittais de la guerre à la paix. Entre la guerre et la paix, qu'est-ce qui est bon? C'est la paix qui est mieux que la guerre. L'homme se dit, de toute façon, elle est comme ça, elle est, mais je me sens bien. Au moins, je suis tranquille. Est-ce qu'on se comprend? Dieu merci pour ta beauté, mais sois une femme respectueuse. Acclame le Seigneur Jésus. 1 Timothée chapitre 2 verset 11. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. La Bible dit, quand tu entends d'échanger avec ton homme, il faut écouter l'instruction, comment? En silence. Quand monsieur entend de parler, là, il ne faut pas mélanger ta parole dedans, pour ne pas créer des disputes. Quand on échange, un parle, l'autre parle, un parle, l'autre parle, un parle, l'autre parle. La Bible dit, écoutez l'instruction en silence, avec une entière soumission. Cela veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que quand ton mari parle, tu ne dois pas parler. Ton mari parle, tu parles aussi, mais tu parles avec soumission. Une femme qui parle avec soumission, c'est une femme qui parle avec des sujections. Elle n'impose pas ce qu'elle veut. Bébé, donne-moi ça. Je veux ça. Appelle ça pour moi. Je veux que ça soit comme ça. Je veux que ça soit comme ça. C'est l'homme qui parle comme ça. Mais la femme, elle apporte des suggestions. Par exemple, bébé, juste une suggestion. Ça veut dire qu'il est libre de prendre comme de laisser. J'ai une proposition à te faire. Il est libre de prendre, il est libre de laisser. Bébé, je souhaiterais que. Il est libre de prendre, il est libre de laisser. Une femme n'impose pas sa parole. Une femme fait des suggestions et met ses souhaits. Est-ce que vous me comprenez? Si tu le fais, Dieu va te bénir. À l'école, on nous enseignait que quand tu es avec une autorité ou bien une personne de qui tu dois beaucoup de respect, il faut utiliser les formules de politesse. Vos maris, là, ils ont plus d'importance que vos patrons. Si vous ne savez pas, pour celles qui travaillent. Tu as un patron sur ta vie, ton mari vaut mieux 10 000 fois que ton patron. Parce que ton patron, là, tu peux perdre ton travail un jour, mais ton foyer reste toujours. Mais je ne peux pas comprendre pourquoi vous respectez tant vos patrons et vous méprisez vos hommes. Pourquoi pour vos patrons, les patrons occupent des places de Dieu dans vos cœurs et vos maris occupent des places de n'importe qui en vos cœurs. Quand vos patrons ont besoin de vous, regardez comment vous courez. Mais quand vos maris ont besoin de vous, vos hommes, vos fiancés ont besoin de vous, pour un service, regardez comment vous leur parlez. Quand tu veux parler à ton patron au travail, regarde les formules de politesse et de respect que vous utilisez. Messieurs, s'il vous plaît, patron, pourrais-je, jusqu'à même des français, des vocabulaires qu'on n'a jamais entendus, vous donnez ça à ces personnes-là. Puis je comprends que, pourrais-je totalement que, des français inconnus. C'est-à-dire que tu mesures tellement tes paroles pour ne même pas blesser le patron, pour être bien vu par le patron. Tu peux le faire aussi sur ton mari. Tu peux le faire sur ton mari. Parce que ton mari, là, tu portes son nom. Ce n'est pas parce que vous êtes habitué à vous voir nu que tu vas te foutre de lui. Tu vas lui dire les choses comme tu penses. Ton mari, c'est ton Dieu. Ton mari, c'est ton père. Parce que quand vous vous mariez, on enlève le nom de ton papa sur toi. Et on prend le nom de ton mari pour mettre à la place du nom de ton père. C'est lui qui prend soin de toi. Quand tu es malade, c'est lui. Tu as faim, c'est lui. Tu as besoin de quelque chose, c'est lui. Tu as soif, c'est lui. Ça va, c'est lui. Ça ne va pas, c'est lui. Même quand tu mourras, c'est lui. Et c'est chez lui on va t'enterrer. Tu lui appartiens. Et cet homme-là devient ton père. Et la Bible dit, honore ton père et ta mère. Tu as besoin de respecter ton homme. Tu as besoin de cultiver la mentalité de respect. Pour toi qui n'es pas encore dans un foyer, comme cela, quand Dieu t'enverra quelqu'un, la personne va durer avec toi. Dis Amen. Éphésiens chapitre 5, verset 33. La Bible dit, du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Le devoir de l'homme, c'est d'aimer sa femme. Et celui de la femme, c'est de respecter son mari. Un mari que tu ne respectes pas, tu ne resteras pas avec lui longtemps. Le respect et le respect. Il dit que le mari aime sa femme, mais la femme respecte son mari. On épouse les femmes qui nous respectent. On épouse les femmes qui sont humbles. On épouse les femmes qui savent nous écouter et nous parler avec une entière soumission. Sarah a appelé par la foi son mari mon Seigneur. C'est la Bible qui dit ça. Et la Bible nous exhorte d'être dans le modèle de Sarah qui appelait Abraham mon Seigneur. Est-ce que ton mari est ton Seigneur? Est-ce que la personne que tu veux avoir dans ta vie comme l'homme de ta vie, sans qu'il ait un Seigneur pour toi? Seigneur veut dire mon maître, mon propriétaire, celui à qui j'appartiens. Et si tu sais qu'il est le propriétaire de ta vie,
Tu lui dois respect. Il dit que la femme respecte. Si tu n'apprends pas à respecter un homme, si tu n'apprends pas à respecter toi femme, tout ce qui est homme, que ce soit un mari ou pas, tout ce qui est garçon, tu n'es pas prête au mariage. Parce que c'est le respect là. L'homme regarde et puis il prend une femme. Quand l'homme sort, il rencontre beaucoup de femmes, mais il commence à comparer. Toi qui es dans un foyer, le monsieur ne connaît pas ta valeur aujourd'hui. C'est pas bien grave. Laisse-le aussi aller se promener. Mais quand il va aller dehors, ils vont le gifler 3 fois. Il va s'en rendre compte, au dehors là. Là-bas, on m'a giflé, mais on monte, on descend. Ma vieille mamite, là, elle me respecte beaucoup. Qu'est-ce qui fait que certains hommes laissent les femmes pour partir et puis après, ils reviennent? C'est parce qu'ils sont allés et puis ils ont comparé dehors à ce qui était dedans. Ils ont trouvé que dedans, là, c'est mieux que ce qui est au dehors. La vie est faite de comparaison. L'homme qui est là, s'il n'a pas encore cogné le mur, il ne prend pas conscience. Mais toi, reste une bonne femme. Non, il a commencé à devenir bizarre. À partir de maintenant, moi aussi, il va connaître de quelle voie je me réchauffe. Tu n'es pas fait à repasser. Tu veux te réchauffer comment? Ne te réchauffe pas. Reste tel que tu es. Tu es bonne, reste bonne. C'est pas parce qu'il est méchant, il est devenu mauvais, tu vas devenir comme lui. Toi, reste bien. Et tu vas voir que Dieu va te localiser avec sa grâce au nom de Jésus. Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 23 et le verset 33 pour terminer ce point-là. Il dit... Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Donc c'est ce fameux texte qui fait notion de la soumission. La soumission, c'est vrai, ce n'est pas de l'esclavage. Non, non, non. Ça ne veut pas dire que tu es esclave, on fait n'importe quoi sur toi. On dit qu'il faut se soumettre comme au Seigneur. Amen. Comprenez bien ce verset. Ce verset est en train de parler de la soumission dans un contexte de la conversion. Il dit soyez soumis à vos maris comme au Seigneur. Parce que Christ est le chef. C'est-à-dire c'est dans le cadre de l'église. Toi, tu es marié à un homme qui n'est pas chrétien, qui n'est pas converti. Et il te dit, moi, je ne veux plus que tu donnes ta vie à Jésus. Et tu dis, moi, la Bible dit, quand elle est soumise à son mari. On dit, soyez soumises à vos maris selon le Seigneur, comme à Christ. Ton mari qui te parle là, il est chrétien? Il est chrétien pour te dire, il ne veut plus te voir dans la maison de Dieu et tu vas te soumettre à ça? Pour te dire, je veux que tu partes adorer le Dieu de mes parents. Et puis tu vas te soumettre à ça. Si c'est à cause de lui, tu veux cette soumission-là, tu vas perdre ton âme, refuse cette soumission. On se soumet pour plaire à Dieu. On ne se soumet pas pour être l'ennemi de Dieu. Aucun mari n'a le droit, aucune femme n'a le droit de te dire, moi là, c'est les marabouts. Si tu veux demeurer ma femme, Dieu dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Donc à partir d'aujourd'hui, toi et moi, c'est le maraboutage. Sinon, on se sépare, il n'a qu'à partir. Il n'a qu'à partir. Parce que ce n'est pas de cette soumission qu'il est question. Est-ce qu'on se comprend? Ne tordez pas les Écritures. C'est la soumission selon la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse. Acclame le Seigneur Jésus. Nous sommes en train de parler de pourquoi certaines femmes perdent leur partenaire au profit d'autres femmes. Premièrement, le mauvais caractère. Si tu as un caractère dur, si tu es une femme qui n'est pas flexible, tu es une femme compliquée, en tout cas, tu vas te marier beaucoup. Tu vas te marier. Peut-être qu'au moment où je parle, tu es dans ton deuxième. Puis deuxième, là, ça ne va pas. Bientôt, tu seras dans ton troisième. Là, même si Dieu a fait grâce, tu as eu troisième, là. Acclame la parole de Dieu. Merci. Deuxième raison qui fait que certaines femmes perdent leur partenaire au profit d'autres femmes qui viennent profiter, c'est par le vol des partenaires. Le vol des partenaires ou bien la malédiction des partenaires volés. Écrivez Genèse chapitre 12, versets 11 à 20. C'est un peu long, mais écoutez attentivement cette histoire. Je vais vous faire sortir des choses qui font que certaines femmes rencontrent des gens bien, mais ces personnes-là, elles les perdent après. Qui a envie de rencontrer quelqu'un de bien et puis tu vas perdre la personne? Mais qui veut rencontrer quelqu'un puis la personne-là va rester? Je vous souhaite à vous toutes ces choses au nom de Jésus. Abraham s'en va en Égypte. Il sait que sa femme est très belle. Il dit à sa femme, si on arrive, dis que tu es ma soeur. Parce qu'il ne faut pas, à cause de ta beauté, on va me tuer pour pouvoir te prendre. Effectivement, quand il arrive en Égypte, les grands de Pharaon, ayant vu la femme, sont allés dire à Pharaon, il y a en Égypte ici une femme. Non, non, monsieur, tu la vois. La femme, elle est trop jolie. Mais elle avec un monsieur. Pharaon dit, mais c'est son mari. On dit, non, heureusement, c'est pas son mari, c'est son frère. Il dit, ah, bonne nouvelle. Donc, quelque part, Abraham avait raison. On pouvait le tuer pour prendre la femme. Il s'est camouflé, il s'est caché. Pharaon va aller prendre la femme et ils vont amener la femme d'Abraham là dans la maison de Pharaon. Sarah rentre dans la maison de Pharaon. Sarah, c'est la femme de qui? Abraham. Pharaon vient prendre la femme d'Abraham. Regardez ce qui suit.
Continue. Au verset 17, mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison, au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Amen. Maintenant, analysons quelque chose. Le fait que Abraham dise à Pharaon, Sarah est ma sœur, et que Pharaon vienne prendre Sarah, est-ce que dans la logique, en termes de justice, est-ce que Pharaon était en erreur? Est-ce que Pharaon était en erreur? Tu vois un homme avec une femme, tu viens, tu demandes à l'homme, est-ce que c'est ta femme? Il dit non, c'est pas ma femme, c'est ma sœur. Et ok, d'accord, comme c'est ta sœur, en tout cas, elle m'intéresse, tu la prends pour ta femme. Est-ce que tu es en erreur? Devant Dieu, devant les hommes, Pharaon est innocent. Qui est d'accord avec moi? Mais devant l'innocence de Pharaon, la Bible dit, l'Éternel va frapper Pharaon et les gens de sa maison. Pourquoi? Parce que Sarah, là, quoique Pharaon soit innocent, Sarah, dans sa vie, il y avait une alliance de mariage. Elle était déjà considérée devant Dieu comme étant la femme de qui? D'Abraham. Pharaon ne savait pas. Il était innocent, c'est vrai. Mais son innocence ne l'a pas fait échapper à la colère de Dieu. Pourquoi? Parce que malgré son innocence, la femme qui était rentrée dans sa maison là était la femme de quelqu'un d'autre. Je suis en train d'amener quelque part. Maintenant, est-ce que vous trouvez normal que Pharaon, lui, prend une femme et la colère du surnaturel tombe sur les gens de sa maison avant de tomber sur lui? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'était les gens de sa maison qui ont pris la femme? Est-ce que c'était ses servantes et ses serviteurs qui ont pris la femme? Mais la Bible dit quoi? Toute la famille de Pharaon a été frappée durement. À cause de quoi? Sarai, femme d'Abraham. Je t'amène quelque part. Comme si cette affaire ne suffisait pas, quelques années plus tard, au chapitre 20 du même Genèse, la même histoire va se reproduire. Abraham va se retrouver dans un autre territoire qu'on appelle Guérar. Je suis en train de t'amener dans les profondeurs de la découverte des malédictions qui font que les hommes ne restent pas avec toi. Je t'en supplie, écoute bien ce que je suis en train de te dire. Dieu va t'aider. Quelque chose va se briser dans ton histoire. Je suis en train de voir Dieu t'envoyer une nouvelle connexion qui va rester dans ta vie. Cette connexion-là, tu ne vas pas la perdre au nom de Jésus-Christ. Si ton amen est plus fort que pour ton voisin, tu reçois la grâce. Genèse chapitre 20, à partir du verset 2 jusqu'au verset 18. Genèse 20, à partir du verset 2. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. On va s'arrêter là. Le roi de la ville va aussi entendre que dans son territoire, là, il y a un homme qui est rentré avec une femme qui est d'une beauté extraordinaire. Ses grands vont venir enlever, contrairement à Pharaon qui lui a demandé, est-ce que c'est ta soeur? Il dit oui. Mais pour ce gars-là, quand ils vont apprendre que c'est la soeur d'Abraham, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer des soldats pour venir enlever Sarai. Et il va prendre Sarai, l'emmener dans sa maison comme étant sa femme. La Bible dit quoi? Dieu va lui apparaître comment? En songe. Pour lui dire, roi Abimelech, tu vas mourir. Pourquoi tu vas mourir? Parce que la femme que tu as prise là, elle a un mari. On entend les parties quelque part. Hein? C'est comme si Dieu est en train de dire à quelqu'un, tu vas mourir. Et puis tu dis, mais Seigneur, pourquoi je vais mourir? Et puis il te dit, l'homme avec qui tu sors là, hein? Il a quoi? Il a déjà une femme. Mais on n'est pas encore arrivé là-bas. Dieu va te délivrer ce matin au nom de Jésus. Il y a des choses qui bloquent. Ce n'est pas tout qui est démon. Ce matin, je suis en train de vous parler de la malédiction des partenaires volés. Dieu va nous aider. Donc quand Dieu va lui dire, tu vas mourir à cause de la femme que tu viens de prendre. Parce que la femme là, elle a un mari. Regarde ce qui va se passer. Verset 4. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, heureusement qu'il n'avait pas encore couché avec elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Est-ce que tu vas tuer quelqu'un même qui est juste, quelqu'un qui est innocent? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma soeur? Je suis innocent parce que le monsieur m'a dit que c'est ma soeur. Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? Effectivement, elle aussi elle a confirmé que c'est mon frère. J'ai agi avec un cœur pur. J'ai agi avec un cœur pur.
pures. et avec des mains innocentes. Avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe. Dieu lui dit en songe. Je sais que tu as agi avec un cœur pur. Je sais que tu agis avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je t'empêche même d'aller plus loin avec cette femme. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu touches à cette femme. Maintenant, rends la femme de cet homme. Rends la femme de cet homme si tu ne veux pas mourir. Car il est prophète. De peur que cet homme ne prophétise sur toi. C'est-à-dire de peur que cet homme ne te maudisse. Il priera pour toi. Cet homme-là va prier pour toi. Et tu vivras. Et tu vas vivre. Mais si tu ne la rends pas. Si tu ne rends pas sa femme. Sache que tu mourras. Sache que tu vas mourir. Toi. Et tout ce qui t'appartient. Et tout ce qui t'appartient. Abimelech se leva de bon matin. Il s'est levé le matin très tôt. Il appela tous ses serviteurs. Il appelait tous les gens de sa maison. Et leur rapporta toutes ces choses. Et il leur a expliqué ce qu'il a vu. Et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Tout le monde a commencé à avoir peur dans la maison. Abimelech appela aussi Abraham. Abimelech a appelé Abraham en même temps. Et lui dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Mais mon ami, qu'est-ce que tu es en train de me faire comme ça? Et en quoi t'ai-je offensé? Est-ce que moi, Abimelech, je t'ai fait du mal? Que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché. Pour que tu fasses venir sur moi. Il pouvait s'arrêter là parce que c'est moi qui ai pris la femme. Pour que tu fasses venir sur moi. Et quoi? Mon royaume. Au temps de Pharaon, Dieu avait touché Pharaon et sa maison. Mais pour le roi Abimelech, Dieu a frappé Abimelech et quoi? Son royaume. C'est-à-dire parce qu'il avait pris seulement la femme qui ne lui appartenait pas. La femme de quelqu'un d'autre. Dieu le frappe lui et tous les habitants de Guérar. À cause de quoi? Une femme qui ne lui appartenait pas. La femme de quelqu'un. Continue. Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. Ce que tu as fait là, Abraham, c'est pas bon. On fait pas ça, son frère. Et Abimelech dit à Abraham, quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a poussé à te comporter comme ça pour que ce malheur-là vienne sur moi? Abraham répondit. Je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays. Je me disais que vous ici, là, vous ne craignez pas Dieu. Et que l'on me tuerait à cause de ma femme. Parce que si j'avais dit que c'était ma femme, tu allais certainement me tuer pour la prendre. De plus, il est vrai qu'elle est ma soeur. En réalité même là, si on fouille bien, c'est ma soeur aussi, il n'est pas menti. Fille de mon père. Parce qu'elle est fille de mon père. Seulement, elle n'est pas fille de ma mère. Seulement qu'on n'a pas même maman, on a seulement même papa. Et elle est devenue ma femme. Et cette femme-là est devenue ma femme. Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, je dis à Sarah, voici la grâce que tu me feras. Dans tous les lieux où nous irons, dis de moi, c'est mon frère. Abimelech prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham, et lui rendit Sarah sa femme. Abimelech dit, voici, mon pays est devant toi, demeure où il te plaira. Et il dit à Sarah, voici, je donne à ton frère 1000 pièces d'argent. Cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi. Et après, auprès de tous, tu seras justifié. Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimelech. Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimelech. Sa femme et ses servantes. Dieu a guéri Abimelech, sa femme et ses servantes. Et elle put enfanter. Regarde, quand Abimelech a pris Sarah, il y a une malédiction qui est rentrée dans sa maison. Amen. Abimelech, la femme d'Abimelech, ses femmes, ses servantes, et tous sont tombés malades. Et en plus d'être tombés malades, et elles ont été frappées, et toutes de quoi? De stérilité. Et quand Abraham a prié, Dieu a fait grâce, elles ont retrouvé la fécondité. Verset 18 pour terminer. Car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Pourquoi certaines femmes perdent leur partenaire au profit d'autres personnes? Deuxième raison, à cause de la malédiction des partenaires volés. Vous savez, on dit qu'il y a malédiction de partenaires volés lorsque dans une famille, il y a eu des cas de viol. Allons-y d'abord dans les années antérieures, au temps de nos anciens parents. Ok? Vous savez que la Bible dit dans Exode chapitre 20, versets 5 à 6, il dit je punirai l'iniquité des parents sur les enfants, ok? De la 3e jusqu'à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Le verset 14 et le verset 15 disent tu ne commettras point d'adultère. Et le
verset 15 dit, tu ne voleras point. Donc Dieu ne veut pas qu'on vole. Dieu ne veut pas qu'on commette l'adultère. Dans ces deux histoires qu'on vient de voir, on voit des personnes qui innocemment ont volé, sinon ont pris des femmes qui ne leur appartenaient pas, qui ont pris une femme qui était déjà mariée. Et le fait que cette femme ait été déjà mariée a suscité de malédictions dans leur maison. Cela a provoqué des grands malheurs dans leur famille. Et ce mal ne leur a pas touché eux seulement, mais ça a touché leur maison, leurs enfants. Et si on part du principe que la malédiction des mauvais actes se répand sur les enfants de la 3e jusqu'à la 4e génération, il y a une question qui reste posée. Quand je rencontre des gens et que d'autres personnes viennent les prendre, quand je rencontre un homme, on commence à bâtir notre relation et vers la fin des choses, l'homme me laisse tomber et en même temps qu'il va avec quelqu'un d'autre, il se marie, ça voudra dire que si la faute ne vient pas de moi, ça vient de mes parents. Est-ce que mon père n'a pas volé quelqu'un? Est-ce que ma mère n'a pas volé quelqu'un? Est-ce que je ne suis pas en train de payer pour cette malédiction? La plupart des foyers polygamiques sont sujets au vol des partenaires. Je disais dans l'un de mes enseignements, si tu es issu d'une famille polygamique, il faut beaucoup prier. Parce que le sang de ton père polygame qui est sur toi là, va te pousser à vouloir aller ça et là, ça et là, ça et là. Remarquez dans les foyers polygamiques, vous allez voir que la plupart des femmes ont des enfants avec le plus souvent des pères différents. Vous allez voir que les hommes tendent à suivre le modèle de leur père. Pas qu'ils le veulent, mais les circonstances de la vie font qu'ils ont plusieurs femmes sans s'en rendre compte et les femmes ont des maris, des personnes avec qui ils ont eu des enfants comme ça. Ça est dans le sang de vos parents. On dit qu'il y a vol de partenaires lorsqu'il y a eu des cas de viol. Lorsqu'un homme tombe sur une femme pour la violer, c'est la femme de quelqu'un qu'il entend de détruire. Est-ce qu'on se comprend? Ça peut envoyer un malheur dans ses enfants, plus tard, dans sa famille, plus tard. Et ces personnes ne sauront pas que leur papa a violé quelqu'un dans le passé. Et ça va envoyer des malédictions. On dit qu'il y a cas de vol. Lorsqu'il y a une relation dans laquelle nous sommes, le monsieur t'a pris, il n'est pas allé voir les parents. Tu vis avec lui, tu fais des enfants pour lui. Vous vivez bien, il t'a volé. Parce que tes parents n'ont pas béni cette relation. Tes parents n'ont pas donné leur accord. Tes parents n'ont pas approuvé la chose. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est un cas de vol. Peut-être que tu es issu d'une relation au moment où tes parents t'ont mis au monde là. Ton papa et ta maman même, ils n'étaient même pas allés voir les parents. Tu es né dans le vol de partenaires. Lorsque dans ta lignée familiale, quelqu'un vole une épouse, c'est un vol. Ça peut retomber sur toi. Amen. Je vais parler un peu du temps moderne. Lorsque, par des messages d'amour, des SMS, des textos, des petits trucs comme ça, amen, tu sais que la femme l'est mariée, tu sais que le monsieur l'est marié, tu es célibataire, tu es dans ton coin, mais c'est toi qui lui envoies les textos là, les petites flèches là. Oh, mais est-ce que tu sais que ton sourire me plaît? Est-ce que tu sais que tu es mon truc? Mais tu sais que tu sais. Ça, tu es en train d'attirer sur toi la malédiction des partenaires volés. Peut-être même que tu n'as pas été avec ce monsieur, mais ton testo là, ça a été découvert par sa femme, ça a créé un problème, il y a eu division là-bas. Hey, tu es en train de s'aimer quelque chose que tu vas récolter demain. Tu divises pour les autres, toi tu veux être en paix. Quand tu seras avec pour toi, quelqu'un va diviser ça aussi. Toutes les formes de polygamie sont des vols de partenaires. Les alliances de sang. Il y a des personnes qui ont été tellement amoureux dans leur jeunesse d'une personne qu'ils ont fait des alliances de sang. Ils se sont jurés de ne jamais se séparer. Et le fait de jurer de ne jamais se séparer ou de faire des alliances de sang, des pactes, font de vous des personnes qui ont volé des partenaires. Ça attire sur vous la malédiction des partenaires volés. Cette alliance a fait de vous un couple uni à vie. Maintenant, vous vous laissez. Dans quel coup vous êtes laissé finalement pour aller vous accrocher l'un à l'autre, L'autre où tu es allé t'accrocher, alors que tu as fait alliance ici, là. C'est comme si tu étais envolé maintenant un autre partenaire. C'est pourquoi d'autres se retrouvent dans des foyers, mais malgré ça, vous faites des rêves où vous êtes toujours avec votre ancien copain. Toujours. Les relations dans lesquelles, où l'amour, la relation est basée sur des talismans, des gris-gris, des charmes, des gens qui sont allés voir des hommes pour les attacher, des femmes qui sont allées voir des gens pour attacher leur partenaire, des hommes qui sont allés voir des féticheurs pour attacher. Ces attachements-là font que vous êtes dans la malédiction des partenaires volés. Tu as attaché la personne, mais tu n'es pas avec la personne. Ça envoie sur toi et dans ta vie la malédiction des partenaires volés. Le fait de priver un homme et une femme de son amoureux, c'est dangereux. Amen. Les mariages arrangés pour une question de papier, ce sont des mariages des partenaires volés. Toi-même, tu sais que la femme là, tu n'as pas resté avec elle.
Mais à cause de papier, tu allais prendre. Mais il fallait la laisser, elle allait trouver son homme. Il fallait le laisser, elle allait trouver tranquillement son partenaire. Tu allais prendre quelqu'un qui ne t'appartient pas. Ça va envoyer sur toi la malédiction des partenaires volés. En chemin, vous êtes obligé de divorcer. Tu as perdu son temps inutilement. Faites très attention à ces choses. En t'unissant à la fille d'un Dieu étranger, ça envoie sur toi la malédiction des partenaires volés. Tu es chrétienne. Tu fais quoi avec un homme d'un autre Dieu? Le jour où son Dieu va te rendre visite, c'est pas bon, hein? Si tu épouses un étranger à l'alliance, le jour où son papa va venir chez toi, c'est pas bon. Amen. Tu es chrétienne. Tu fais quoi avec un mari féticheur? Je vais le convertir. Tu es devenu Saint-Esprit. Il y a des gens qui viennent à mon bureau. Papa, lui là, il prie tel Dieu, mais il m'aime quand même. Je ris toujours. Parce que je sais que vous n'allez pas rester ensemble. Si tu épouses un fils du diable, Satan sera ton beau-père. Le jour où il va te rendre visite, les assiettes vont s'envoler dans la maison. Le jour où il va te rendre visite, c'est la division totale. Retiens ça. Si tu épouses un fils du diable, Satan sera ton beau-père. Et le jour où il va te rendre visite, ça ne va pas t'arranger. Tu peux prendre Malachie chapitre 2, versets 11 à 12. Amen. Le fait de profiter de la richesse des vieilles personnes, ça, c'est la malédiction des partenaires volés. Tu es une jeune fille, tu sais que le vieux là, tu n'as rien à foutre avec lui. Tu es là, tu bouffes son argent, tu bouffes ton argent. Mais tu as un petit doubéi, un petit copain quelque part que tu gères, ma soeur. Ce vieux là, si tu as lancé un sort, ça te prend. Parce que tu bouffes son argent, hein. Ou bien, quand vous êtes en train de bouffer l'argent des gens, et puis vous pensez qu'ils sont bêtes, vous allez les laisser en route là. Le jour où il te maudit, ça te prend. Il y a une jeune fille pour qui, comme ça, j'ai prié pour elle, pour que Dieu l'arrache de la mort, mais malheureusement, le Seigneur n'a pas exaucé ma prière. Elle est morte. Elle bouffait l'argent d'un monsieur. C'était à Beauville, ça s'est passé. Tout le monde connaît son histoire. Arrivé à un moment donné, elle s'attrapait un petit gars que elle-même elle aime. En fait, elle avait le petit gars, et puis le vieux est tombé là-dessus. Le vieux lui a dit, tu vas voir. La même semaine, Zona est tombée sur elle, ce qu'on appelle ceinture. Ça l'a entouré comme ça. J'ai dit, en moins d'une semaine, la jeune fille, tu la vois, on dirait quelqu'un qui était malade, ça faisait des années. Elle était devenue sèche, bizarre. On m'a appelé, j'ai prié pour elle, j'ai prié pour elle. Elle dit, ah, voilà d'où vient mon mal. Pasteur, je sais que c'est le monsieur qui m'a lancé un sort. Mais on a prié, le Seigneur n'a pas exaucé la prière. Elle est morte dedans. Tu cherches quelqu'un à couper. Hey, tu penses que c'est partout on danse décaler, couper. Pendant que tu entends le fait décaler, couper, si tu ne fais pas attention, toi-même tu vas te blesser. Dis-moi la malédiction des partenaires volés. Amen. Alors, si on veut actualiser la chose à notre époque, la question est, l'homme qui est en train de t'approcher là, est-ce que tu as bien regardé son fond? Tu es sûr qu'il est seul? On voit dans l'histoire de ces deux rois qu'ils étaient innocents. Peut-être que tu ne sais pas, tu n'es au courant de rien. C'est pourquoi prends ton temps de bien connaître les gens qui viennent à toi. C'est pas parce que tu es en train de traverser des situations difficiles qu'un homme marié, tu vois même l'alliance là, dans ses doigts. Mais comme il est gentil ou bien il a une belle voiture là, ma soeur, de toute façon, c'est pas moi qui l'ai appelé. C'est lui qui est venu à moi. Moi, j'étais dans mon coin, je lui ai pas dit de venir. C'est lui qui est venu me trouver. On s'est retrouvés, on est dedans. De toute façon, je ne suis pas la première et la dernière à gérer un homme marié, à nous aller pour la capitale. Hey, la Bible dit, rends la femme de cet homme, car il est prophète. En fait, c'est que la Bible veut dire là. Rends la femme de cet homme, sinon il va prophétiser sur toi. Prophétiser sur ce qu'ils avaient dit, il va te maudire. Et s'il te maudit, ça va t'attraper. Il y a des jeunes filles aujourd'hui là qui n'arrivent pas à se marier parce qu'elles ont géré des hommes mariés où leur femme, la femme là, tu l'as jamais vue, hein? Elle t'a jamais vu. Peut-être qu'elle a suppris un message que tu as envoyé à son homme, comme ça dans le téléphone. Ma soeur, elle s'est mise à genoux quelque part. Dieu seul sait. Peut-être qu'elle a pris 3 jours de jeûne pour te maudire, tu ne sais pas. Toi, tu vis ta vie. Et qu'elle est sûre, le monsieur te donne l'argent et tout ça. C'est qu'elle est sûre, cette relation, tu es dedans, hein? Ça ne va pas se terminer. Mais ce sera peut-être, je dis bien peut-être, je ne suis pas en train de te maudire. Peut-être qu'elle a dit que ce sera ta première, ta dernière relation. À cause de toi, le monsieur la gère mal. À cause de toi, le monsieur a abandonné le foyer. À cause de toi, le monsieur ne traite plus sa femme en reine. Elle est au courant de cette affaire. C'est la seule chose qui l'empêche, c'est parce qu'elle ne te connaît pas, elle ne sait pas où tu te trouves. Ses enfants, à peine même s'il va payer les cours pour ses propres enfants, pendant qu'il est en train de gaspiller son argent sur toi, il est en train de vivre la belle vie, tu sais bien que cet homme est marié et puis tu es dedans. Hey, est-ce que tu sais ce que tu es en train de faire même? Est-ce que tu sais quel futur tu es en train de briser dans ta vie? Est-ce que tu sais qu'un temps va venir où tu vas te dire, je suis rassasié de ces choses, je vais maintenant me stabiliser. Quand tu as dit, je veux me stabiliser, là, c'est là que tu vas comprendre que ce que tu faisais là, c'était pas bon. Dieu a dit à Pharaon et à Abimelech, au moment où je suis en train de vous avertir, si vous êtes intelligent, laissez la femme là partir, car elle a un mari. C'est comme si Dieu est en train de te dire, si tu es intelligent, tu veux que moi, le Seigneur, je te donne pour toi. Pendant que tu écoutes cette parole-là, il faut laisser le monsieur là retourner dans son foyer. Laisse-le partir. À Pharaon, il a dit, si tu ne fais pas ça, tu vas mourir. Tu vas mourir. Mourir là, il y a plusieurs modèles. Hein. Est-ce que tu sais ça?
Dieu a dit à Adam, le jour où tu vas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas quoi? Tu vas mourir. Mais quand ils ont mangé, ils sont morts. Ils ne sont pas morts. Ils ne sont pas morts naturellement, mais ils ont été déconnectés spirituellement. Deuxième type de mort, ils ont été privés de tout ce qui était bien. La sécheresse est tombée sur eux. Troisième niveau de mort, Dieu les a chassés du confort avant que la vraie mort même ne les trouve. Non, mourir, là, ça peut être que tout ce que tu touches ne prospère pas. Mourir, ça peut être que des maladies bizarres peuvent commencer à t'atteindre. Mourir, tu peux sentir qu'il y a des choses bizarres qui tournent autour de toi que tu n'arrives pas à expliquer. C'est mourir là qui fait que certaines personnes ne comprennent pas pourquoi les bonnes personnes qu'elles rencontrent ne restent pas avec elles. La malédiction des partenaires volés. Est-ce qu'on peut lire un dernier texte pour terminer? 2 Samuel, chapitre 12, versets 9 à 15. La même histoire va se reproduire dans la vie de David, le roi David. David, quand il va aussi prendre une femme qui avait déjà un homme, c'est qui va arriver à David. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel? Pourquoi tu as méprisé la parole de l'Éternel? En faisant ce qui est mal à ses yeux. En faisant ce qui est mal à ses yeux. Qu'est-ce qui est mal aux yeux de Dieu? Tu as frappé de l'épée Uri. Tu as frappé de l'épée Uri, le Hétien. Le Hétien. Tu as pris sa femme. Tu as pris la femme d'Uri. Pour en faire ta femme. Pour en faire ta femme. Et lui. Tu l'as tué. Parce que tu voulais sa femme, tu l'as tué par l'épée. Des fils d'Amon. Des fils d'Amon. Maintenant. L'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Parce que tu l'as tué par l'épée, l'épée ne s'éloignera pas de ta maison. Voici la malédiction de l'épée. Maintenant, on continue. Parce que tu as méprisé. Parce que tu m'as méprisé. Parce que tu m'as méprisé. Et parce que tu as pris la femme d'Uri. Parce que tu as pris la femme d'Uri, voilà ce qui va t'arriver. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Parce que tu as pris sa femme. Voici. Je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux. Je vais prendre sous tes yeux. Tes propres femmes. Tes propres femmes. Pour les donner. À un autre homme. Qui couchera avec elle. À la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret. Tu as agi. Toi pour toi là, tu as fait ça en secret. Et moi, je ferai cela en présence de tout Israël. Moi, je vais faire ça en présence de tout Israël. J'ai fait ça en public. Et à la face du soleil. David dit à Nathan. J'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David. L'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras point. Tu vas pas mourir. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel. En commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Ton enfant qui est né de cette relation va d'abord mourir. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David. Et il fut dangereusement malade. Et l'enfant fut dangereusement malade. Acclame la parole de Dieu. Que quelqu'un dise avec moi, David a pris la femme d'Uri. Quand David va prendre la femme d'Uri, Dieu va venir, il va lui dire, comme tu as tué le monsieur à cause de sa femme, premièrement, la guerre ne va pas s'arrêter dans ta vie. Mais pour avoir pris sa femme, voilà ce qui va se passer dans ta vie. Un grand malheur va sortir dans ta maison. C'est-à-dire, il y a un grand malheur qui va rentrer dans ta maison. Deuxièmement, tu as pris la femme de cet homme. De la même manière, les hommes vont prendre ta femme aussi. Toi, tu as fait pour toi en cachette. Mais les gens vont faire pour eux là, en plein jour, en plein soleil. Touche ton voisin et dis, Est-ce que Dieu commence à ouvrir l'esprit de quelqu'un? Et quand David va demander pardon à Dieu, le prophète dit, Dieu t'a pardonné. Dieu a pardonné. Mais quelques années après, Dieu a envoyé le malheur dans la maison de David. Son propre fils s'est levé contre lui. Son fils aîné, Absalom. David était obligé de courir et de fuir devant son fils. Et vous savez ce que le fils de David a fait? Il a pris toutes ses mamans qui l'ont élevé là. Il les a envoyées sur la dalle. En plein midi, tout le peuple était là. Et puis devant le peuple, il a couché avec toutes ses mamans. Elle va mettre au monde un enfant. L'enfant va s'appeler comment? Salomon. Comme c'est toi qui sais chercher mari des gens, il y a un esprit de femme qui est rentré dans Salomon. Il a cherché femme quand il avait combien de femmes? 1000. Hey. Dis-moi la malédiction des partenaires volés. Et tu sais pourquoi David a cherché la femme d'Uri? Parce que la grand-mère de David était prostituée. Tu sais comment elle s'appelait? Rahab. C'est-à-dire elle-même là, elle a fini à chercher mari des gens. Et c'est dans chercher mari des gens là, elle va mettre le grand-père de David au monde.
C'est dans chercher mari des gens, il va mettre le grand-père de David au monde. Le grand-père de David va mettre David au monde. David aussi va chercher femme des gens. Il sera maudit. La femme là va mettre au monde un fils qui lui aussi va chercher femme. Vous voyez, c'est devenu affaire de femme. Pourquoi? Parce qu'il s'est quitté depuis le temps d'Abraham. C'est descendu comme ça. Et David, pour lui faire mal, l'un de ses fils a cherché sa propre soeur. Et ses enfants ont commencé à se tuer entre eux. Parce que l'autre dit, pourquoi tu as cherché ma petite soeur? C'est comme si on a même papa, mais on n'a pas même maman. Et puis un de leurs cherche ce truc. Il a violé en plus. David ne comprenait plus ce qui s'est passé dans sa maison. À cause de quoi? La femme d'Uri qu'il a volée. Ton grand-père là-haut, ou bien ton papa là, toi mais tu connais son histoire. Plus grand chercheur de femmes que ton papa, il n'y en avait pas. Ou bien, moi mon papa, Eddie, Alphonse. Ouais. Quand les gens me rendent témoignage de mon père, moi je suis là, puis je suis étonné. Monsieur là, il cherche une femme. Ce qu'il a gardé dans sa maison, elles étaient 6. Vous comprenez pourquoi j'ai fait 21 jours de jeûne pour sortir dedans? Sans compter ce qu'il ne connaît pas. Hein. Ce qu'il a gardé, il a cherché quand ce qu'il a gardé à la maison là. 6. Que moi j'ai connu. Sans compter les inconnus. Et toi ton père, il en a cherché combien? Et malheureusement, tu es enfant de ton père. Et l'iniquité des parents est répandue sur les enfants. Maintenant, toi-même, laissons ton papa de côté. Est-ce que toi-même, tu n'as pas géré mari de quelqu'un? Tu n'as pas brisé les relations de quelqu'un? La malédiction des partenaires volés. Pourquoi, quand je rencontre quelqu'un, il me laisse en route? Pourquoi il me laisse en route? Parce que ton papa, là, il a volé femme des gens. Ta maman, peut-être, a volé mari de quelqu'un. Et je vous ai expliqué, voler partenaire de quelqu'un, là, c'est aussi vivre avec enfant des gens sans aller la doter. Ses parents ne sont pas contents. Attends, tu es sûr que toi, tu vas avoir un enfant, quelqu'un vit avec ton enfant, là. Lui fait des enfants, il lui fait des enfants, il lui fait des enfants. Il n'est jamais venu te voir. Quand d'autres même meurent dedans. Toi, le parent, tu considères que le monsieur là a pris ton enfant en bien, mais il a volé ton enfant. C'est vol ou bien c'est pas vol? Il y a malédiction dedans. Note ces versets, on va terminer avec ça. Matthieu chapitre 7, versets 12 à 13. Il dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Donc si tu veux que toi aussi, quand tu vas gagner un homme, quelqu'un va venir prendre, il n'y a pas de problème. Où tu es là, commence à prendre pour les autres. Touche ton voisin, dit, il faut prendre. Prends pour ta soeur là seulement. Il te sent pas, il faut toucher quelqu'un, il faut prendre. Les vraies femmes Jézabel, là, tu les connais. C'est eux-mêmes qui vont tomber sur la route de ton nouveau fiancé là. Pourquoi? Parce que tu as géré mari de quelqu'un. Tu as fait pleurer une femme. Et au moment où les gens te parlaient, oh, c'est moi, je l'ai envoyé. Il s'est tourné. Quand moi, j'étais dans mon coin, c'est lui qui est venu me trouver. Dieu même sait. Ma soeur, tu es innocente, c'est vrai. Mais l'innocence, ça n'a pas sauvé Pharaon, ça n'a pas sauvé Abimelech. David n'a pas échappé belle. Ce n'est pas toi qui vas échapper. Laisse le partenaire de quelqu'un. C'est vrai, il paye tout pour toi. Il prend soin de toi. Mais par moment, quand toi-même tu t'assois, tu sais que tu es dans mauvaise affaire. Laisse tomber. Et fais confiance à Dieu dans la prière. Dieu exauce ceux qui le cherchent. Galates chapitre 6, verset 7. Il dit, ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura semé, il va le moissonner aussi. Galates 6, 7. Donc ce que tu entends de faire, si tu n'arrêtes pas, tu vas moissonner cela. D'autres sont en train de moissonner ce qu'elles ont semé. D'autres sont en train de moissonner cela. Les briseuses de foyer. Si tu étais dans ce cas, tu as besoin de la grâce de Dieu. Et finalement, le dernier verset, Proverbe 6, verset 30 à 31, il dit, on ne tiendra pas pour innocent le voleur qui vole pour satisfaire sa faim. Quelqu'un qui dit, ah mais on l'a attrapé, il dit, mais pourquoi tu as volé? Non, comme j'avais faim, c'est pourquoi j'ai volé. Dieu dit, tu ne seras pas innocenté à cause de ça. C'est parce que tu avais faim que tu as volé qu'on dira que tu es innocent. Il dit, mais si on l'attrape, le voleur doit rembourser 7 fois ce qu'il a volé. Toi, tu as volé peut-être un seul mari. Et imagine, la Bible dit quoi? Si tu as volé, quand on t'a attrapé, tu dois rembourser combien de fois? 7 fois. Donc, un mari volé, ça fait combien de maris perdus? 7. Tu as perdu, il y a combien de fiancés? 3. Il te reste 4 encore à perdre. Si on ne brise pas, tu ne te répands pas, il reste 4 personnes encore qui vont te trahir. Parce que tu as pris du plaisir à briser le foyer des gens. Tu as pris du plaisir à rester dans une relation. C'est vrai, tu es tombée amoureuse, mais cette personne appartenait à quelqu'un déjà. Fais très attention. Je relis tout ce qui fait de quelqu'un une personne qui a volé un partenaire. Et on va prier un peu. Amen. Le partenaire volé, c'est lorsque une personne, ou bien dans la famille, il y a eu viol. Si ton papa a déjà violé, ta maman a été victime de viol, ou bien je ne sais, bon pas victime, mais ton papa a violé, ou bien des parents ont violé, ok, ou bien toi-même, tu es un homme, tu as violé quelqu'un, ça tu as volé le partenaire de quelqu'un. Vivre sa vie sans dot, vivre sans dot, c'est du vol. Vivre avec un partenaire déjà en couple, c'est du vol. Lorsque dans ta lignée, quelqu'un a volé l'époux ou l'épouse de quelqu'un, c'est du vol. Les messages d'amour à un homme ou à une femme mariée, c'est du vol. Tu attends de perturber le monsieur dans son foyer, c'est pas bon. Toutes les formes de polygamie, c'est du vol. Toutes les formes de polygamie, c'est du vol. Ça dit nos parents ont fait des vols.
et Satan de retomber sur nous. Les alliances de sang, c'est du vol. Si tu prives une femme ou un homme de l'amour de son partenaire pour, du moins par ton interférence dans leur relation, c'est pas bon. Tu es en train de provoquer du vol. Les mariages arrangés, c'est pas bon, c'est du vol. En t'unissant à la fille d'un dieu étranger, c'est du vol. C'est là que j'ai dit, si tu épouses quelqu'un du monde qui est en partenariat avec le diable, Satan sera ton beau-père. Et le jour où il va te rendre visite, ça ne va pas t'arranger. Tu as marié féticheur. Amen. Les relations basées sur du charme. Tu aimes tellement quelqu'un, mais tu sens que la personne ne t'aime pas. Tu allais voir féticheur pour l'attacher, marabout pour l'attacher. C'est du vol. À un moment où la personne ne t'aime pas, ce n'est pas ton homme, ce n'est pas ta femme, mais tu as forcé la relation par des médicaments. C'est du vol. Profiter des biens des vieux riches ou bien les gnaïs là, c'est du vol. Hein? Tu es jeune, tu fais quoi les femmes de 70 ans? Ou bien tu es vieux, tu mets toujours ton argent pour blaguer les petites filles. C'est quoi toutes ces choses? Je sais que dans beaucoup de ces choses, on peut se retrouver là-dedans. Mais Christ est mort à la croix pour nous, pour que de par la malédiction qu'il a subie, nous nous serons libérés. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce soit sur nous. Alors, sachez-le bien, là où tu te posais des questions, à savoir pourquoi certaines personnes ne restent pas avec moi longuement. Premièrement, il y a le souci de caractère. Deuxièmement, il y a la question des partenaires volés, c'est-à-dire la malédiction des partenaires volés. Amen. Que Dieu nous bénisse.